Bonjour, c'est Nefernes et je vous présente aujourd'hui un jeu qui s'appelle Full Mojo Rampage par le studio Over the Top Games qui est publié actuellement chez Steam. La promo est de 8 € pendant la première semaine et ensuite ce sera 11 € je crois. Le jeu sort tout juste au mois de mai de sa phase de bêta qui a duré assez longtemps. Et il s'agit d'un arena shooter avec beaucoup d'éléments de roguelike. Arena Shooter parce que je me déplace sur la carte comme vous le voyez avec mon personnage en ZQSD et avec mon curseur je définis une zone sur laquelle je tire et j'envoie des petites attaques. Roguelite parce que la mort est définitive déjà, ce qui est un élément du roguelite qui est aussi, les niveaux sont générés aléatoirement. Et les items, les bonus sont aussi aléatoires. Donc là, j'ai récupéré une relique qui augmente de 30% mes chances de crit et qui augmente les dégâts de crit de 25%. J'ai aussi trouvé un objet utilisable que je vais utiliser tout de suite qui envoie deux petites ombres que j'ai rien compris. Je ne sais pas ce que ça a fait, mais c'est pas grave. Ah si, bien sûr, ok, j'ai compris. En fait, comme vous pouvez le voir, pendant un certain moment, je tire à la fois devant et derrière. Et on voit le bonus qui s'épuise en haut de la carte. Là, j'ai ramassé un autre item utilisable. Mais je suis tellement assailli que je ne peux pas vraiment voir qu'est-ce qu'il fait. Alors là, ce niveau que j'ai choisi, c'est un niveau qui est un peu spécial, c'est le niveau survival, pour vous montrer. Donc les adversaires arrivent en permanence et je dois les éliminer en permanence, j'ai pas beaucoup de temps pour respirer. Le thème utilisé c'est celui du vaudou, de la magie vaudou, c'est assez mignon, avec un peu d'humour. Je joue un personnage, un petit invocateur, un petit sorcier vaudou, qui s'est lié avec un dieu tutélaire. Le mien c'est Baron Samedi pour l'instant. Et Baron Samedi me donne quelques pouvoirs que je vais vous présenter. Donc le premier pouvoir, c'est de se déplacer ici. Donc le premier, c'est mon attaque de base, qui est partagée par tous les invocateurs. Le petit déplacement ici, qui me permet d'échapper aux grosses attaques. Et j'ai une grosse attaque qui déplace l'adversaire, si j'arrive à l'approcher. J'arrive pas. Ce dieu aussi accepte les sacrifices et en haut, à côté de ma barre de vie que vous voyez en vert à 640, j'ai une barre rose qui représente les sacrifices que j'ai fait à mon dieu et quand elle sera remplie, il me fera un cadeau pour me remercier et je pourrai l'utiliser, j'espère pouvoir montrer ça une fois que j'aurai battu ce mini-boss. Donc les éléments du roguelite sont représentés surtout par les items qu'on va trouver, qui vont se mettre dans l'équipement, c'est tous les mojos, grosso modo c'est comme les pièces d'équipement de Diablo ou de n'importe quel jeu de ce genre qui vont augmenter nos caractéristiques. Les caractéristiques étant comme d'habitude les points de vie, la vitesse d'attaque, les dégâts et la vitesse de déplacement, les critiques aussi, quelques petits de genre. Voilà, ici vous voyez le cadeau de mon Loa, c'est-à-dire mon dieu Baron Samedi. Je vais l'utiliser tout de suite pour vous montrer. Donc c'est Baron Samedi lui-même, ou son avatar sur Terre, qui vient taper Mandingo. Et qui a tanké pendant 4 secondes et demie. Mais ça me suffira peut-être pour le détruire. Donc à part ces items qui nous boostent les stats, on a aussi des items qui ont des propriétés spéciales. Je vais regarder celui-ci par exemple. Celui-ci c'est le hochet de Sergio. Et pour un court moment, les attaques de l'ennemi vont me soigner. Ben, je vais essayer ça. Allez, tape-moi. Effectivement, ça m'a soigné. Et ça n'a pas duré longtemps. Et je me suis tout de suite repris une claque. Donc le but du jeu, ça va être aussi de gérer son inventaire, parce que là, j'ai très peu d'objets, donc mon inventaire est vide, mais il va falloir choisir, comme dans tous les roguelikes, qu'est-ce qu'on utilise comme item et qu'est-ce qu'on laisse de côté, puisque bien sûr, on ne peut pas tout emporter. Et là, je vais bientôt mourir, puisqu'il y a des explosions dans tous les sens. Je vais me servir de tous mes bonus tant que je suis encore en vie, et finir cette vidéo sur un baroud d'honneur.
une charge glorieuse. Donc sinon, est-ce qu'il y a un scénario dans le jeu? Oui, il y a vaguement un scénario. Voilà, je suis mort. C'est réglé. Il y a vaguement un scénario, il y a un mode campagne, et ensuite il y a des missions de plus en plus dures à débloquer, et on peut choisir le niveau de difficulté. Alors je vais vous montrer comment se font la sélection. Donc voici, ici je peux sélectionner le niveau, je vais vous montrer les différents niveaux. Le premier niveau étant celui-ci, avec bien sûr plein de niveaux de difficulté qu'on n'a pas encore débloqués. Et voilà, comme j'ai passé à un niveau, je peux choisir une statistique à augmenter. Donc c'est pas tout à fait un roguelike, puisque avec plus de niveaux, on a quand même un avantage par rapport aux autres. Donc moi je vais choisir la vitesse de déplacement. Donc voici donc les caractéristiques. Nous avons ici les différents dieux tutélaires. Donc j'ai le baron Samedi, j'ai Loco qui est un soigneur qui est très pratique, j'ai Guédé, il y en a plusieurs, chacun ayant des propriétés différentes. Je peux choisir le masque de mon invocateur, ce qui est assez mignon. La plupart se débloquent dans les missions ou avec la monnaie du jeu, qui est les médailles qu'on récupère dans le jeu. Et puis, on va aussi débloquer des épines pour ces poupées vaudou. C'est celles que vous voyez en haut, et qui vont, même chose, apporter différents bonus. Donc la vitesse d'attaque, la durée des baguettes qu'on va utiliser, la défense, l'attaque speed, etc. Et puis c'est à peu près tout. Et maintenant, on va vous montrer avec Vry un jeu en multi, la phase multi.